bon, comme je dois peser mes mots et que le train va partir sans moi si jamais je traîne trop, il faut que je vous parle de l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, c'est le signal de la pourriture intrinsèque d'un système. Un système de connivence entre les personnes importantes, tellement importantes qu'elles se croient au-dessus des lois qu'elles sont censées incarner. Et comme l'a dit le philosophe Spinoza, sans la règle, il n'y a plus de cité. Et quand il n'y a plus de cité, alors il n'y a plus de relations humaines capables de se construire dans la concorde et le respect mutuel. Dès lors, la société civile, dit le philosophe, devient une société hostile. Les braves gens ne disent trop rien, mais ils pensent. Ils voient cette pourriture. Et notre devoir politique, nous l'avons rempli, qui a été de dire « Nous exigeons la lumière ». Comment, dit tel journal, regardez comment les insoumis ont l'intention de capitaliser sur l'affaire Epstein. Par bonté, je ne dirai pas le nom du journal qui a fait ça. Parce que les autres, ils ont déjà trouvé dans les journaux les coupables suédois, danois, américains, mais pas de français. Comme c'est étrange. C'est la raison pour laquelle nous disons il y a là 2 scandales en un. Le premier, c'est le criminel sexuel. Expliquez-nous comment quelqu'un qui la moitié de l'année était à New York et pratiquait les abominations dont vous avez tous entendu parler et que je n'ai pas envie de rappeler ici. Comment cet homme qui était la moitié de l'année là-bas, quand il venait à Paris, notamment après qu'on ait su qu'il avait été condamné une première fois et qu'il avait fait 13 mois de prison, qui venait à Paris le reste de l'année, dans un appartement dont personne se demandait comment il avait bien pu le payer en étant prof de maths à Brooklyn. 800 mètres carrés avenue Foch. 800 mètres carrés, qu'est-ce qu'il faisait dans 800 mètres carrés? Vous vous rendez compte de la taille que c'est? Alors, il y a été de 2001, date à laquelle il a acheté cet appartement, à 2019, date à laquelle il s'est suicidé avec 2 balles dans la tête. Non, il s'est pendu. Et que son complice local lui-même s'était également suicidé dans les mêmes conditions. Pendant toutes ces années, tout le monde savait de ceux qui devaient savoir qu'il avait été condamné. Tout le monde savait qu'il avait un rabatteur et un complice en France. Alors, que s'est-il passé, je vous prie? Ceux-là même qui font tous les ans une émission sur le service public pour dénoncer les turpitudes du gourou de LFI, de ses proches,